Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, hein, la reprise de la première ligue a repris aujourd'hui. Un match qui opposait Burnley à Manchester City. Bon, il y avait plusieurs championnats, mais j'ai préféré regarder celui-ci. Ce match-là, et bon bah écoutez, hein, victoire bien sûr. Une sacrée victoire, ça commence très très bien pour eux en tout cas. 3-0, 3-0 pour Manchester City. Et je vous laisse deviner qui c'est qui a marqué, qui c'est qui a ouvert son compteur but. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. À partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes nos notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon bah écoutez, franchement, petit débrief, hein. On va dire que c'est dans la continuité, hein. Manchester City, la saison dernière, on finit champion d'Angleterre, on finit avec la Champions League, avec un parcours énormissime. Franchement, une équipe qui faisait beaucoup de bien aux yeux pour les amateurs de football, même si t'es pas fan, même si t'es pas supporter, etc., etc. Si t'aimes bien le beau jeu, voilà. En tout cas, Guardiola, il fait le nécessaire pour que son équipe gagne, remporte les matchs et remporte des trophées aussi et produit du beau jeu. Et tout ça cumulé, bah voilà, ça donne un sacré Manchester City. Et là, on est un peu dans la même continuité. Très peu de mercato. Ils ont recruté Guardiol. Je crois que c'est un Croate, si je ne me trompe pas. Ils l'ont recruté et je pense même que c'est la seule recrue qu'ils ont fait. Ils ont bien fait. En tout cas, je pense une chose, c'est que, comment ça s'appelle, Bernardo Silva, je suis pas sûr qu'il va partir de Manchester City parce que je l'ai vu en tout cas dans la feuille de match et en plus il a joué les 90 minutes si je me trompe pas. Donc voilà. Et comme je vous disais au début de la vidéo, qui c'est qui a ouvert son compteur but? Haaland, nananana. Eh oui, et non pas un but, mais il a mis un doublé, hein. Franchement, un beau doublé, un but à la 3e minute, c'est vraiment un renard des surfaces, hein. Un vrai rat. Il est parti, il va la chercher cette balle. Il laisse rien à personne. Et, euh, et sinon, dans l'ensemble, franchement, ils ont fait un excellent match. Malheureusement, j'ai bien dit, en tout cas, j'espère que c'est pas trop grave. On a vu De Bruyne qui est sorti, je crois, à peu près à la 25e minute. En se tenant, j'avais l'impression, le genou. Alors, je sais pas si c'est le genou ou pas, parce il avait les deux mains sur les cuisses, enfin, juste un peu au-dessus des genoux. Donc, je sais pas ce que c'était. Je pense pas que c'était des crampes. Donc, il est sorti directement. Alors j'espère vraiment que c'est pas grave. En tout cas, on a pu voir que juste déjà dans les 25 minutes, Monsieur De Bruyne était vraiment en jambes. Il a fait 25 très très bonnes minutes. Ok, il a joué que 25 minutes, que des passes réussies, que des centres réussis. Si je me trompe pas, passe décisive, si je me trompe pas. Dites-le moi si je me trompe dans les commentaires, mais je crois que c'est lui qui met la passe. Donc, donc franchement, et encore, il aurait pu avoir. À un moment, il met un coup franc sur Rodri, qui Rodri la met sur le gardien de but, alors qu'il était tout seul. Ça aurait pu être aussi une passe de but, ça. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, j'ai un peu trouvé Alvarez. Alvarez, je l'ai un petit peu trouvé en dessous. Il, je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait du mal à s'adopter. Et par contre, j'ai vu aussi beaucoup de changements. Parce que je comprenais pas pourquoi. À un moment, je voyais Foden qui était à droite, Bernardo Silva qui était à gauche. Franchement, je sais pas quel cocktail ils nous ont fait. Je sais pas si ils bifurquaient simultanément tous les attaquants là. Mais c'était vraiment bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Parce qu'à un moment, je voyais Bernardo Silva à gauche. Après, je voyais Foden à gauche. Après, je voyais Alvarez aussi parfois à gauche. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et après, le joueur que j'ai toujours adoré, hein, que je kiffe énormément, c'est vraiment Foden. Et là, il t'a sorti deux masterclass niveau contrôle. Oh là là, dommage qu'il n'y a pas la continuité derrière. Mais, ah ouais, non. Il est trop fort. Et même, il a un volume de jeu extraordinaire, énormissime. Non, c'était fou. Et franchement, bah, l'équipe de Burnley, je peux vous dire un truc, hein. Franchement, je peux me tromper, hein. Je peux vraiment me tromper, mais je pense qu'ils vont donner quelque chose cette saison. Je sais pas combien ils ont fini, je sais pas ce qu'ils donnaient la saison dernière, mais il n'y a pas tout à jeter, hein. Franchement, il n'y a pas tout à jeter.
ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Je pense que tout ça bien contrôlé, je pense que ça peut donner quelque chose. Mais, et comment ça s'appelle Manchester City, par contre, oui, parfois ils se sont fait peur quand même. Hein. On trouvait qu'ils relâchaient un peu. Et on a vu aussi qu'à un moment, quand De Bruyne il est sorti, dans le milieu, ça avait du mal à combiner. Les fusions, elles avaient du mal à s'adapter, etc., etc. On voyait que Haaland, il touchait plus trop de ballons, du coup. Et je sais pas, Bernardo Silva, je le trouvais situé bizarrement aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire comme tactique Guardiola, mais bon, comme on sait, Guardiola, c'est. Il peut inventer une tactique tous les jours. Pardon, je suis vraiment malade. Alors, désolé pour la voix aussi. Sinon, bah, défensivement, on a vu Walker. Bah, lui aussi, franchement, moi je le trouve tellement fort ce joueur-là. Tellement fort, tellement fort. Que ce soit défensivement, offensivement, il est puissant, il est rapide, il a du ballon, etc. etc. D'ailleurs, franchement, ils ont bien fait de revenir avec la VAR sur la faute. Parce que même moi au début, je me suis dit, bon, il en fait peut-être un peu trop là, non Et au final, non. En fait, il met vraiment bien chassé dans le mollet. Et en plus, par derrière et tout ça, c'était rouge direct, ça. Franchement, même l'arbitre, hein, regardez bien, il sort le jaune, il allait sortir le jaune. Et après, il a vu que vraiment il était en train de souffrir. Il a remis tranquillement le jaune dans sa poche. Mais après, il lui met quand même. Parce qu'il se dit, il entend l'autre râler, Walker râler. Donc il lui met quand même le jaune. Mais je pense qu'ils ont dû lui dire dans l'écouteur là, ils ont dû lui dire ouais, va avoir la faute parce elle est quand même grossière comme on dit. Et franchement c'était rouge et sans même sans même hésitation. Là il aurait pu vraiment le blesser. Hein. Et déjà qu'il y a De Bruyne qui est sorti blessé. Alors en plus si tu sors Walker, ça reste quand même deux grosses pièces maîtresses hein, de Manchester City. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, premier match de Première Ligue, il commence bien, il commence avec un 3-0 tranquillement, vraiment tranquillement. Parce que d'habitude, à la reprise, voilà, les équipes sont un peu molles, ils ont un peu du mal, même si voilà, ils ont joué la saison dernière ensemble, etc. Souvent, c'est ça, ils ont perdu, bah, vu qu'ils jouent plus tous les week-ends ou voire tous les 3 jours ensemble, bah, ils ont perdu les percussions, on va dire. Hein. Et eux, non. Eux, j'ai trouvé que voilà, hein, ça tournait. Bon, après, ils ont encore certaines choses à régler pour vraiment être comme la saison dernière et vraiment produire leur jeu qu'ils veulent. D'ailleurs, il y avait je sais pas, alors je sais pas si il était là la saison dernière. Le petit jeune qui est tout à gauche, il s'appelle Lewis. Et ben écoutez, franchement, je l'ai vraiment pas trouvé si mauvais que ça. Franchement, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Même si des fois il fait des mauvais choix, il va s'engouffrer, s'enfoncer. Mais voilà, il apporte. J'ai vu que défensivement, il avait d'être là en tout cas. Et même offensivement, il apportait, il faisait des appels, il donnait des solutions. À voir. Franchement, ce défenseur, à voir. Il a l'air vraiment. Alors je sais pas, comme je vous dis, je sais pas si, je suis pas sûr que ce soit lui d'habitude. Hein. Je suis pas sûr que c'était lui d'habitude. À City, mais il a l'air très jeune. Donc c'est pour ça que je me dis, je suis pas sûr que la saison dernière il était là, ou peut-être il devait être sur le banc, etc. D'ailleurs, si je me trompe pas, la saison dernière, c'était pas Cancelo qui était là. Dites-moi si je me trompe, hein, parce que là, j'ai tellement d'équipes dans la tête. Alors si en plus on commence à me demander d'avoir des souvenirs de la saison dernière, de quelles étaient les compositions, etc., les compos, là, là la carte mémoire, elle est pas bonne. Donc, donc voilà, en tout cas, pour moi, City, voilà, ils ont fait leur match. Ils ont pris les 3 points. Ils ont marqué 3 buts. Haaland, il a ouvert son compteur but. Ils ont raté quand même pas mal quelques occasions assez, même des contre-attaques surtout, des contre-attaques qui étaient vraiment assez bonnes. Mauvais choix de passe, hein, ou soit de mauvais choix de passe, ou soit tout simplement des mauvaises passes. Elles ont été mal faites les passes. Tout simplement, et donc derrière, ça n'a pas produit ce que ça devrait produire en temps normal. Surtout une équipe de City. Mais voilà, en tout cas, on sait à quoi s'attendre encore cette saison.
est-ce que vous verrez bien, est-ce que vous voyez pas parce que je vois deux vraiment équipes qui ont l'air d'être en forme. Je ne les ai pas encore vues, hein. D'ailleurs, je vais les regarder, je crois qu'ils jouent dimanche. C'est le Barça. Après ce que j'ai entendu, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Parce que sinon, je vois pas d'autres équipes réellement qui sont vraiment en forme. On a le Real de Madrid, ils ont même pas de numéro 9. Ils ont perdu Thibaut Courtois au cage. Ça peut être déjà un gros désavantage. Et le Barça, on a vu que la saison dernière, ils ont quand même fait une bonne saison, même si malheureusement ils se sont fait éliminer très tôt. Mais là, cette saison, ils peuvent peut-être faire quelque chose, qui sait, peut-être une finale Manchester City. euh, Manchester City-Barça, hein. Ça serait une sacrée finale, hein. En tout cas, si les deux sont en forme, si les deux peuvent nous produire du beau jeu, parce qu'en plus, voilà, que ce soit le Barça ou City, ça reste quand même du beau jeu, qu'on le veuille ou pas. Donc voilà, en tout cas, Burnley, il y a vraiment pas, il y a pas tout à jeter. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à garder, hein. Et je savais même pas que c'était Compagnie d'ailleurs qui les entraînait. Et franchement, non, bien, 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 bien. En tout cas, il fait de bonnes choses, hein. C'est une équipe que personnellement, je crois que j'ai même pas le souvenir d'avoir vu jouer. Donc peut-être j'ai dû faire des débriefs, mais du coup, ils jouaient contre des grosses équipes comme par exemple Manchester United, City, Chelsea, etc., Liverpool, etc., etc. Donc voilà, mais sinon, voilà, ça m'a vraiment pas marqué. Et là, je sais pas, ils ont fait quelques petits trucs qui. Après, voilà, il faut dire aussi, comment ça s'appelle, Manchester City, ils ont à un moment baissé les bras, ils avaient déjà 2-0. On voyait que ça tournait quand même pas mal, mais voilà. En tout cas, le gardien n'a pas eu grand chose à faire, hein, comment ça s'appelle, de City, hein, le Emerson, le Brésilien. Donc voilà les amis, en tout cas moi je vous dis, hein, ils ont tous pratiquement bien joué, juste Alvarez j'ai trouvé un petit peu en dessous, Foden j'ai trouvé bon, Bernardo Silva, moi c'est sa position qui m'a un petit peu, je sais pas, qui m'a un petit peu gêné. Alors après je peux me tromper, hein. Donc Foden j'ai trouvé bon, Haaland, bah voilà, hein. Haaland il a fait du Haaland. Euh, Alvarez je l'ai trouvé vraiment en dessous. Bernardo Silva, ça a été moi sa position que j'ai pas trop kiffé. Après, on avait De Bruyne qui, pour moi, avait fait. Quand je l'ai vu en début de match, j'ai dit, waouh là là. Quand je l'ai vu faire des passes et tout, j'ai dit, ah ouais, lui, aujourd'hui, je pense qu'il va faire mal. Je pense qu'il va faire mal. En plus, je l'ai vu à un moment à droite, à gauche. Je voyais que ça devait être l'excitation de la reprise, sûrement, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il était là. Il était là et bien là, en tout cas en jambes, malheureusement, hein. Malheureusement, la blessure est arrivée et j'espère, comme je dis, c'est vraiment pas trop grave. Et défensivement, après, c'était correct, hein. Après, ils n'ont pas eu non plus énormément de choses à faire, comme je vous ai dit, hein, le gardien non plus. Mais voilà, ça a tenu la baraque. Walker a tenu la baraque. Le petit jeune sur le côté, il montait, descendait aussi comme Walker. Il a tenu la baraque. Et derrière, en centrale, Ake et comment il s'appelle l'autre là, je me rappelle plus. Bah, ils ont tenu la baraque aussi, hein. Donc tout simplement, voilà. Manchester City, ils ont fait un match bon. Faut dire ce qu'il est, il était bon. C'était pas non plus énormissime, mais il était bon. Ça a suffi pour en mettre 3, hein. Pour commencer, je pense que tout le monde signerait en bas, en bas à droite de la page, hein. Je pense, hein, que tout le monde aurait signé la même chose. Donc voilà les amis, en tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié autant que moi ce match-là, hein. En tout cas, match de reprise. Et là, ce week-end, en tout cas, il y a toutes les reprises de tous les championnats. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire un maximum de débriefs parce que bientôt je pars en vacances aussi. Donc voilà, je vais faire un maximum de débriefs, donc bah, n'hésitez pas. Ok les amis, bon bah sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vais vous souhaiter aussi un très bon week-end aussi. Et de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Ok les amis, allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Allez, ciao les amis.